Comment vous vivez, vous, avec aussi peu d'argent? Comment je fais? Eh bien, déjà, je me serre la ceinture. Je pars jamais en vacances. Je fais mon jardin. Je mange des produits de la ferme, comme on faisait dans le temps. Mais on n'est jamais parti en vacances. Moi, je ne sais pas ce que c'est, vacances. Elle, c'est Lucienne. À 75 ans, elle travaille encore, chaque jour, dans sa ferme. Venez les petits. Vous faites combien d'heures par jour? Ben, on a 15-17 heures par jour, on fait. Même à 75 ans? Eh bien oui. Hier soir, j'ai fini, il était 10 heures. Comment vous tenez comme ça? Comment vous avez encore l'énergie? Ben, parce qu'on a tout le temps vécu comme ça. Hein. Je travaille depuis l'âge de 14 ans. Vous savez, dans l'agriculture, on ne compte pas les heures pour gagner pas grand-chose. Après le suicide de son mari agriculteur, elle a repris l'exploitation avec son fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre mari s'est suicidé ici, dans cette ferme? Vous savez, quand vous faites la dépression, ils ne préviennent pas. Alors que 5 minutes, là, il était avec nous, au restaurant. Avec mon voisin et tout. Et vous l'avez retrouvé Mais c'est Jérôme qui l'a trouvé. Moi, j'étais au resto et c'est Jérôme qui m'a appelé. Et vite, je suis montée. Vite, j'ai tout abandonné. Ça, c'est le drame de votre famille, mais c'est aussi un drame qu'il y a beaucoup dans le milieu agricole. Et oui, de plus en plus, c'est ça le problème. Et c'est ces gens-là, justement, on devrait les aider. Aujourd'hui, malgré son âge, elle continue de se lever tôt, nourrir les bêtes et entretenir les champs. C'est pas moi qui mets la sécurité sociale en déficit, hein, je vous le dis. Hein. C'est quoi votre histoire à vous? Ben, mon histoire, de toute façon, vous savez, j'ai pas été trop à l'école à l'époque aussi. Mes parents avaient une ferme et on a travaillé là, déjà pour faire un peu d'argent, parce qu'à l'époque, c'était plus dur que maintenant. Vous savez, quand vous avez vécu dans la misère, parce que les gens se plaignent maintenant, vous savez, nous, on n'avait pas d'argent à l'époque non plus. Hein. Qu'est-ce que ça dit quand même qu'à 75 ans, on est obligé encore de travailler pour l'exploitation? Et parce que j'ai une petite retraite agricole. Mes parents, à l'époque, n'avaient pas d'argent, je n'étais pas déclarée. Parce que je travaille depuis l'âge de 14 ans. Hein. Et oui. Et vous avez quand même une petite retraite agricole? 285 € par mois. J'ai été déclarée sitôt que le mari, on s'est mariés, quoi. Et après, j'ai ouvert le resto. Et là, 150 € par mois. Quelle honte. En tout, vous gagnez combien pour la retraite? Eh bien, vous comptez. Parlez-moi aussi un petit peu de cette exploitation. Vous l'avez apprise avec votre mari? Expliquez. C'est le mari qui avait acheté. Et après, en cours de temps, on l'a évolué puisqu'on a acheté de la terre. Les gens vendaient de la terre, on a acheté. Et puis voilà. Pourquoi ça a du sens pour vous d'être agriculteur aujourd'hui en France? Mais déjà pour nourrir la population. C'est important. On en a besoin. Et oui, et comme je vous dis, on est là, on protège la nature, sinon ça va être un désert. Même je dis, je ne suis pas contre les écologistes, mais ils sont à côté, c'est pas la réalité. Bien souvent, c'est pas la réalité. Vous, limite, vous aimeriez inviter les gens ici, leur montrer le vrai travail, quoi. Tout à fait. Il faudrait qu'ils viennent avec nous. Déjà, ils verraient ce que c'est de travailler aussi. Comme je vous dis, hein, il faut compter 17 heures par jour. Hein. Alors Lucienne, cela fait plusieurs années qu'elle dénonce les conditions de travail des agriculteurs français. Et elle n'est pas la seule dans la famille. Son fils, Jérôme, est d'ailleurs bien connu dans le monde rural. Il y a un peu plus d'un an, c'est lui qui a lancé la mobilisation des agriculteurs en colère en bloquant l'autoroute A64. Comment vous avez vécu les engagements de votre fils? Vous étiez fier Sur l'autoroute? Oui, exactement. Ah ben bien sûr. Je dis, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de gueule entre nous. Qui ont beaucoup de becs qui font lever les bras, remuer du vent, j'appelle ça, et qui ne bougent pas. Lui, il l'a fait. Et lui, il l'a fait. Il a osé. C'est venu de Toulouse, là, quand ils avaient été à Toulouse, qu'il a pris la parole là, et puis voilà. Et qu'il a de bonnes relations, que ce soit avec le préfet, que ce soit... C'était inévitable, c'était obligatoire de se battre pour... Ah, ben bien sûr, c'est... La preuve, ça a fait bouger quand même le monde agricole. De 30 ans en arrière, on peut dire. C'est 30 ans en arrière. On ne dit pas 30 ans en avant, on dit 30 ans en arrière. Ah oui, oui. Avant de seconder son fils à la ferme, Lucienne tenait un restaurant. C'était le bar. Enfin, vous le voyez là? Le bar de votre ancien restaurant, du coup. Voilà. Voilà le buffet froid.
Elle y cuisinait des produits issus de son exploitation. Mais on faisait des cassoulets, je faisais des soupes aux choux, des trucs qui tiennent des omelettes aux girolles, ils appréciaient. Non, mais on faisait des trucs qui tiennent le corps, quoi. C'était parce que j'avais beaucoup d'ouvriers là, et il fallait tenir le coup. Et alors ils avaient le tout. Moi, je vais donner au plat. Je faisais pas des portions, qu'on pèse tout maintenant. Malheureusement, après le suicide de son mari, son activité s'est arrêtée net. Au décès de votre mari, et quand Jérôme était tout seul à s'occuper de l'exploitation, vous Ouais. n'avez pas hésité une seconde pour... Mais non, on a vendu le resto, j'ai fermé. De toute façon, je ne pouvais pas être ici, être là-bas. L'avenir, vous le voyez comment? Ben, l'avenir, il va falloir travailler du producteur au consommateur, et puis voilà. Et d'arrêter d'assassiner les agriculteurs. Il peut y avoir de l'avenir encore. C'est toujours pareil, il faut travailler intelligemment, il faut travailler intelligemment. Et puis bon, c'est sûr que c'est compliqué. Ces histoires de normes qui nous imposent, ça ne tient même pas debout, ce qu'ils disent. Bien souvent, on est gouverné par des gens qui ne sont même pas du milieu, qui n'y connaissent rien et qui nous imposent des trucs. Lucienne, c'est un visage, une histoire, mais surtout un symbole, celui de milliers de femmes et d'hommes qui, à la campagne, luttent en silence pour vivre de leur passion. C'est quoi la morale de votre histoire à vous? C'est quoi la morale? Je tiendrai à mon dernier souffle.